Bonjour à tous. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lucie, je suis illustratrice spécialisée dans la création de motifs, mais également coach artistique et créatif. Donc aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel, j'avais envie de vous refaire un nouveau tuto pas à pas, car je sais que vous les adorez. On va donc créer ensemble une demi-lune qui se fait traverser par une flèche pailletée et qui est entourée de feuillage. Vous verrez, je vous guiderai étape par étape pour vous expliquer comment réaliser ce tuto de A à Z. Alors ne vous inquiétez pas car ce tuto est bien pour les débutants. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Voilà, donc c'est parti. Je voulais vous montrer du coup vraiment le rendu final. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors, je voulais vous montrer effectivement cette lune parce que tout simplement, en fait, le rendu, même moi, le rendu que je vais faire avec ce tuto va être très certainement très différent. Alors ne vous inquiétez pas, vous de votre côté, votre lune risque d'être vraiment différente de la mienne. Mais c'est normal, chaque coup de crayon est différent, d'accord? Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer, être transparente avec vous et vous montrer que ce que je vais faire, vous verrez que ça va pas être exactement la même chose. Donc pas d'inquiétude. Et donc il y a plusieurs éléments. Vous avez la lune, vous avez la verdure que j'appelle, les sortes de petites feuilles, la flèche et le fond. Donc on va commencer tout ça. Donc du coup, pour que ce soit plus facile, moi de mon côté, je vais utiliser une nouvelle toile de la taille de mon écran pour que vous puissiez vraiment tout voir, d'accord? Vous de votre côté, vous pouvez appuyer ici sur le petit plus et prendre la dimension de la toile que vous souhaitez. Donc moi de mon côté, j'appuie sur taille écran. Je reviens sur ma galerie et je renomme ma toile que je vais appeler tuto. Pardon. Donc, on revient dessus. Et là, donc, je vais vous montrer ici au niveau des couleurs. Alors moi, j'ai choisi 3 couleurs. Je vais vous les mettre également dans la description de la vidéo pour si vous voulez effectivement réutiliser exactement les mêmes couleurs. Mais si vous voulez utiliser vos propres couleurs, je vous conseille de prendre une couleur froide et une couleur chaude qui sont vraiment très contrastées et une autre couleur intermédiaire qui va être un peu plus claire que votre couleur froide. Donc on va commencer, on va prendre la couleur froide la plus foncée. Donc ici ça va être un vert. Bon au final moi je dis vert mais en réalité c'est plutôt bleu. Mais moi je le vois vert. Voilà. Donc on va aller dans les pinceaux. On va aller dans calligraphie, script. Et on va créer un cercle parfait. Alors, comment on crée un cercle parfait? On fait un cercle comme cela et on reste appuyé à la fin. Ici, vous avez modifié la forme, cercle. Ensuite, on va le colorier. Donc, on prend la couleur. Alors là, j'ai attendu un peu trop. Hop, on prend la couleur et on la décale. Quand ça, c'est fait, je veux mettre mon cercle au milieu de ma page. Donc, je vais activer aimant et magnétisme. Et je vais aller le mettre au milieu de ma page. À peu près. Voilà, c'est bon, on y est. Alors, donc pour créer la lune, ça va être assez simple. On veut créer une lune parfaite. Donc, la solution, c'est d'utiliser le même cercle et de supprimer la forme du cercle sur mon cercle actuel. Alors c'est pas très clair ce que je viens de raconter là, mais c'est pas grave, je vais vous montrer. Alors tout simplement, vous prenez votre calque, on va le dupliquer. Donc on glisse vers la gauche et vous appuyez sur dupliquer. Quand ça c'est fait, on va colorier ce nouveau rond dans une autre couleur. Peu importe la couleur, prenez n'importe quoi, c'est pas important, d'accord? Ensuite vous allez décaler ce rond. Donc vous sélectionnez avec la petite flèche. Vous activez bien le magnétisme et l'aimant et on décale. À peu près comme ça. C'est la couleur qui est ici qui est important parce que c'est ça qui va faire votre lune, d'accord? En fait, ce cercle-là, il va vous permettre de sélectionner la partie que vous ne voulez plus et la supprimer. Donc, quand ça c'est fait, on va vouloir fusionner les deux ensemble, d'accord? Donc, soit vous pincez les deux calques, soit vous appuyez dessus et vous faites fusionner avec le calque inférieur. Alors moi je vais fusionner avec les doigts parce que j'aime les raccourcis, c'est plus simple.
Et ensuite, on va sélectionner cette partie-là qu'on va supprimer. Donc là, vous allez aller dans Sélection, ici. Ici, vous sélectionnez Automatique, Ajouter. Ici, ne mettez pas le remplissage de couleurs, sinon vous risquez d'avoir un petit souci. Donc là, on clique une seule fois. Alors, ce n'est pas rouge en réalité, d'accord? C'est juste une sélection, on vient de sélectionner. Vous pouvez jouer également ici avec le seuil de sélection, en cliquant, vous voyez, de la droite vers la gauche, d'accord? Donc on peut sélectionner un maximum sans aller jusqu'à celui-là. Donc là, on réduit. Quand ça c'est fait, vous appuyez sur la petite souris ici, d'accord? Et là, 3 doigts vers le bas et on fait couper. Et voilà, notre lune est apparue. Alors, c'est une technique qui peut être utile pour plein de choses, mais elle n'est pas précise du tout avec Procreate. C'est-à-dire que vous voyez, ça nous laisse des petits traits un peu disgracieux. Donc l'idée, c'est tout simplement, on prend la gomme et on supprime. Alors vous allez me dire, il y a des fois, c'est pas très précis comme technique, mais sur certaines choses, c'est suffisant. Vous voyez, on n'est pas obligé d'être non plus dans la perfection, d'accord? Donc voilà, voici notre lune. Voilà, donc quand ça c'est fait, on va s'occuper de la texture de notre lune. Donc on va prendre la couleur la plus claire, donc celle du milieu, et on va aller sur Artistic Arts. Ensuite, on va utiliser le verrouillage alpha pour ne pas déborder de la lune, d'accord? Donc on prend 2 doigts et on décale vers la droite. Sinon, vous appuyez dessus et vous faites verrouillage alpha. Et enfin, c'est parti. Alors, n'hésitez pas à le mettre assez haut, ici. Il faut que ce soit assez... Voilà. Assez gros pour pas qu'on voit la délimitation, en fait, du pinceau. Voilà, regardez comme c'est super joli. J'adore. Je trouve ça vraiment super canon. Ça donne du relief à la lune. C'est superbe, j'adore. Alors, ensuite... Donc là, on va continuer en faisant le feuillage. Donc le feuillage, on va aller prendre dans, il me semble, dessin ou ancrage, dans ancrage Inca. Et là, on va prendre notre couleur claire. Donc on reste sur la même couleur. Et là, tout simplement, vous allez aller commencer votre trait sous la lune, d'accord? Ici, à cet endroit-là à peu près. Et là, vous allez faire vite. Et vous allez faire... Alors attendez, j'ai oublié de vous dire, il faut rajouter un calque peut-être. C'est un peu mieux quand même. Donc là, on commence ici. Et... Alors, faut pas aller trop loin par rapport à la lune comme je viens de faire. Il faut rester à peu près... Vous voyez, faut pas vous écarter de trop ici de la lune. Donc là, je vais refaire. Alors, essayez de commencer le trait à l'intérieur de la lune, qui dépasse pas, qui soit pas dans le blanc, et faire exactement la même chose à la fin. Vous voyez, il faut pas qu'il sorte de trop, faut pas qu'il sorte, pardon. Et en plus de ça, ici, il faut pas qu'il soit trop à l'extérieur. Et donc là, tout simplement, en fait, pour pouvoir avoir cet effet du trait qui tourne autour de la lune, qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, c'est que le trait qui est derrière, on le voit pas. Donc là, au lieu de ne pas le voir, on va tout simplement le supprimer. Donc là, vous prenez votre gomme et vous allez aller gommer les parties en fait qui sont censées être derrière la lune, tout simplement. Donc ça, c'est une partie qui va être devant. Et là, ici, à partir de là, ça se supprime et ça va derrière. Toute cette partie-là, elle est derrière la lune. Donc là, on va la supprimer. Donc là, vous faites... Alors, c'est pas au détail près parce que de toute façon, on a pris des brushes exprès qui sont pas du tout droites pour que ce soit plus simple. En fait, tout simplement, les défauts se voient moins. Vous voyez? Là, ça fait un effet tout de suite. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va derrière la lune et qui ressort de la lune. Et donc là, vous faites la même chose pour tous les autres traits. Et donc là, vous voyez, à la fin, soit je laisse cet effet de... ça passe devant, comme ça, et que ça termine comme ça, soit je décide de faire un trait, vous voyez, qui va aller
se cacher derrière. Vous voyez, bon, beaucoup plus proprement, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Moi, finalement, vous voyez, je vous disais qu'il fallait pas qu'on le voit, mais au final, j'aime bien ce concept de ici que ça commence derrière et que là, ça finisse devant. Donc finalement, je vais le laisser comme ça. Donc voilà, donc là, on va s'occuper des feuillages. Alors là, honnêtement, vous pouvez vous faire plaisir. Moi, je vais vous montrer le feuillage que j'ai fait sur mon exemple, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc moi, je rajoute, vous pouvez rajouter également effectivement là un calque, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire sur le même. Et donc je garde le même pinceau, et là, je vais aller faire des feuillages qui vont être par deux, c'est-à-dire que je vais faire, vous voyez, en face à face, comme ça. L'idéal, ici, c'est de faire quelque chose qui est plus petit et qui grossit au fur et à mesure. Parce que là, c'est plus petit parce que c'est plus au fond, plus derrière, d'accord? Et plus on vient là, plus c'est gros. Et enfin, donc là, c'est mon petit feuillage vert. Et après, je vais prendre le rouge. Et là, je vais faire une sorte de lavande. Alors la lavande, c'est des petits traits comme ça. C'est pareil, c'est des petites boucles en fait. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Et en fait, ça va être un petit cœur. Je fais comme une sorte de petit cœur ici. Et puis une de l'autre côté. En fait, c'est très aléatoire. Ça va être des petits traits comme ça, vous voyez. Un comme ça, un à gauche, un peu plus haut. Et au-dessus, à la fin, je vais en faire 3, comme ça. Vous voyez? Quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement ce que je fais, bien évidemment. Je ne vous fais que des guides. Hop! Et là, je continue, je reprends, je laisse un petit espace, et je reprends, et je fais... Ah, j'ai pas pris le bon verre. Et je fais... En même temps, je dis j'ai pas pris le bon verre, mais... Vous pouvez jouer avec les deux couleurs. Hein. Et là, pour tourner, vu qu'il tourne, il va dans l'autre sens, vous allez faire l'autre dans l'autre sens. Et là, essayez d'intercaler. C'est-à-dire que, moi, je vous conseille de mettre vos couleurs rouges en décalé. Qu'elles ne soient pas toujours au même endroit. Parce que sinon, le problème, c'est que vous allez avoir du rouge ici, du rouge là, et du rouge là, et du rouge là. Ça va pas être joli. Donc je vous conseille de décaler. Donc commencez peut-être par votre rouge. Là, vous avez mis du rouge ici. Donc essayez de mettre du rouge peut-être un peu décalé par ici. Vous voyez? Comme ça. Et l'autre, on va le mettre par exemple bien ici. Et le dernier, on va le mettre... ça va être la fin en fait. Ça va être le final. Voilà. Et donc le reste, je vais tout simplement continuer avec les feuillages. Donc je vais reprendre effectivement ma couleur intermédiaire et faire mes feuillages ici en... Alors je n'ai plus le bon. Et je fais du coup mes feuilles en face à face. Voilà, et là je vais faire avec un peu plus foncé, je vais faire l'intérieur des feuilles. Maintenant, on va donc créer la flèche rouge. Donc pour créer la flèche rouge, vous allez dans vos calques et vous appuyez sur plus pour créer un nouveau calque. On va ensuite prendre le pinceau calligraphie script. Vous prenez à peu près cette taille ici. Enfin non, vous faites attention parce que ce sera pas forcément le même. Le curseur ne sera pas forcément au même endroit parce que ça dépendra de la taille de la toile que vous avez pris. Donc peu importe, vous testez, il faut que ça vous fasse à peu près cette largeur là. Donc là c'est parti, je vais créer un trait. Je reste appuyée pour que ce soit droit. Et là, je vais mettre mon doigt pour que ce soit parfaitement horizontal. Quand ça c'est fait, moi je vais le décaler un petit peu vers le bas parce que ça tombe pile au milieu de mon feuillage. Ensuite, on va aller dans Action toile guide de dessin, on va l'activer, modifier guide de dessin,
symétrie, option, horizontale. D'accord? Quand ça c'est fait, vous allez déplacer votre horizon, là, votre guide de dessin, au milieu de votre trait. Alors, on n'est pas au millimètre près, mais quand même. Voilà. Ok. Et là, en fait, tous les traits que je vais tracer vont être normalement assistés. Vous voyez, j'ai le calque assisté. Donc, dès que je crée un trait, il se crée aussi de l'autre côté. Donc, je vais créer un trait que je vais rester appuyé. Et là, je vais mettre mon doigt également pour avoir le même angle quand je vais créer les deux traits. Vous voyez? Hop. Et voilà. Vous voyez, j'ai mes deux angles qui sont exactement pareils. Elles sont parallèles du coup. Et là, je vais décaler parce que... Voilà. Parfait. Et là, on va faire exactement la même chose. Sauf que je ne vais pas y mettre le doigt. Parce que j'ai envie que ce soit comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la base de la flèche avec le guide de dessin qu'on va désactiver puisqu'on n'en a plus besoin. Et donc là, on va aller mettre les paillettes. Alors pour y mettre les paillettes, vous restez sur votre calque. Vous allez aller chercher une texture pailletée. Donc vous pouvez utiliser les liens que je vais vous mettre en description. Sachez qu'il vous faut des paillettes. Si vous voulez l'utiliser pour vous, vous pouvez prendre ce que vous voulez sur internet. Par contre, si vous voulez l'utiliser pour un usage professionnel ou commercial, donc que vous voulez vendre votre illustration après, faites attention aux droits d'auteur sur les images que vous prenez, bien évidemment. Donc je disais qu'il faut ajouter, du coup, ici, moi j'ajoute mes paillettes. Voilà. Et ici, maintenant, je vais le mettre en masque d'écreutage. Je clique et voyez, il s'applique directement sur le calque de dessous. Et le calque du dessous, c'est bien ma flèche. Par contre, j'ai des paillettes dorées. Alors, comment faire pour qu'elles deviennent rouges? Eh bien, tout simplement, vous allez aller dans Ajustement, Teinte, Saturation et Luminosité, Calque. Et donc là, vous allez aller chercher en premier lieu, d'abord dans la teinte, le rouge. Donc le rouge, il est par là. Là, c'est un peu trop rose. Je reviens. C'est vraiment au millimètre près, hein, ici. Hein. Ensuite, on va aller jouer avec la saturation. D'accord? Donc là, on va faire un rouge assez vif quand même. Et on va baisser la luminosité parce que je la veux assez foncée. Voilà. Et donc là, on a des paillettes rouges. Tout simplement. Donc, soit vous laissez comme ça, soit vous jouez avec votre flèche et vous la mettez par exemple comme ça peut être sympa aussi. Voyez? À vous de voir. Là, c'est vraiment vous qui décidez. On va voir, on va peut-être la mettre comme ça peut être sympathique. Donc là, maintenant, on va aller faire le petit détail qui fait que la flèche va traverser la lune, d'accord ? Donc pour ça, vous allez aller prendre une couleur assez foncée, donc ça peut être votre couleur foncée ici. On va aller prendre aérographie, pinceau doux, on va le mettre en petit. Et là on va zoomer et on va aller faire un demi-cercle là. Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire qu'il faut faire du coup un nouveau calque. Et à l'endroit où vous voulez que ça transperce, vous allez faire un petit demi-cercle comme ça. Voilà. Vous voyez, bon, c'est franchement pas beau, hein, mais vous allez comprendre. Mais ma flèche me plaît pas trop. Je vais déplacer ma flèche. Vous, à vous de voir aussi où est-ce que vous voulez le faire, parce que là, après, c'est définitif. Hein. Je sais pas. J'hésite. J'hésite. Je crois que je vais la laisser là. Ou en haut. Je vais retirer les mains. Hop. Je vais la décaler un peu comme ça. Voilà. On va dire comme ça. C'est pas l'idéal, mais ça va aller pour aujourd'hui. Hop, je reviens sur mon calque. Et là, comme je vous disais,
on crée une sorte de demi-lune ici, d'accord? Qui va faire l'ombre en fait de quand ça rentre à l'intérieur. Donc l'idée là, ça va aller de supprimer ici cette partie qui est visible là, qui est du coup cachée normalement derrière la lune. Vous avez bien vu, j'ai pris la gomme et je suis sur le calque de la flèche. Et ça, l'ombre, c'est beaucoup trop foncé. Donc, je retourne sur mon ombre et là, vous allez appuyer sur le N et réduire l'opacité qui est ici. Je vais même déplacer mon ombre. Voilà. Et vous allez même pouvoir gommer la partie qui est sur, voyez, la flèche. Pour que l'ombre se fasse vraiment juste au niveau de la lune. Donc là, vous voyez, c'est pas assez foncé. Je reviens dessus et je refonce. Voilà, c'est vraiment le petit détail, mais c'était pour vous faire utiliser un peu l'opacité, etc. Pour faire un petit changement dans le tuto. Et donc quand ça c'est fait, là vous allez pouvoir centrer l'ensemble de votre composition. Donc là vous allez vers la droite pour sélectionner chacun de vos calques, d'accord? Donc vous pouvez aussi le grouper pour que ce soit plus simple. Et là, on va centrer tout ça. À peu près. Je cherche pas forcément. Voilà. Voilà. Donc quand ça c'est fait, on va faire le fond, on va s'occuper du fond. Donc on va aller sur couleur d'arrière-plan et on va prendre une couleur assez foncée, d'accord? Quitte à pu voir la lune, mais ça c'est pas grave puisqu'en fait on va jouer ensuite en créant un nouveau calque qu'on va mettre juste au-dessus de l'arrière-plan. On va aller prendre dans pinceau aérographie, pinceau doux, et là on va aller prendre une couleur beaucoup plus claire. On va prendre pas mal de taille. Et là, on teste. Voilà, faut pas qu'il y ait trop de contraste non plus, parce qu'en fait, maintenant, on va faire exactement la même chose. On rajoute un autre calque. Et on va prendre encore plus clair. Et on va refaire... Je vais mettre du blanc à la fin, vraiment au centre, pour que ce soit vraiment hyper lumineux. Et là, je vais double-cliquer ici pour avoir un blanc parfait. Je vais réduire la taille. Et là, je vais aller utiliser un flou gaussien. Donc, je vais aller dans Ajustement, flou gaussien, calque. Et on active le flou gaussien pour éviter qu'il y ait vraiment trop d'étapes, qu'on voit trop vraiment mes coups de pinceau. Voilà, donc quand ça c'est fait, et bien tout simplement, vous avez terminé. Et voilà. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez réussi à suivre chacune des étapes. Si c'est le cas, alors n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Si vous avez eu des difficultés durant ce tutoriel, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo autant de fois que vous avez besoin. Et s'il y a des points qui sont flous pour vous, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous répondrai vraiment avec grand plaisir. Vous pouvez également venir me parler sur Instagram, je suis toujours disponible pour vous. Et surtout, n'oubliez pas de m'envoyer vos dessins, s'il vous plaît. Voilà, donc je vous dis à très vite et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.